Cette semaine à l'Alliance, une chronique d'Ariel Danan, directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Une petite coquille, mais ce n'est pas grave. Cette semaine à l'Alliance, c'est avec Jean-Claude Kuperman qui dirige l'immense bibliothèque de l'AIU. Jean-Claude, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise et Shana Tova à tous. Shana Tova, et alors surtout, on va se dire à Guitiour. Pourquoi à Guitiour? Pourquoi? Parce que ce matin, vous nous proposez, ça ne s'invente pas, une ode à la carpe farcie au gefilte fish. Et oui, il fallait oser, je pense, fallait oser. Mais je savais que vous alliez oser, je le savais. Juste une seconde pour féliciter Alexis Lacroix pour le relancement de ce journal. Et vous allez voir dans cette chronique à quel point la presse juive, c'est important pour aujourd'hui, mais aussi pour retracer toute l'histoire de la communauté. Alors donc, pourquoi cette ode à la carpe farcie? En fouillant un petit peu dans les journaux anciens qu'on trouve dans la bibliothèque numérique de l'Alliance, je suis tombé sur deux textes dont je voulais vraiment que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est un texte qui date de 1895. Imaginez, 1895. Et là, le grand journal Les Archives israélites de France s'inquiète, comme toujours chez les Juifs, du manque de religiosité, du départ de beaucoup de gens des pratiques rituelles. Et ils ont eu l'idée de lancer une rubrique culinaire. Une rubrique culinaire qui est signée, d'ailleurs, l'auteur a pris pour pseudonyme Fresser. Fresser, alors Fresser, c'est un bouffeur. Voilà, celui qui bouffe, il mange pas, mais il bouffe. Bon. Voilà. Alors, et dans cette chronique, il y a tout un développement que j'ai vraiment voulu vous voir, un plaidoyer. Attendez, on redonne la date. 1895. Voilà, 1895. C'est énorme. Voilà. Un plaidoyer, en gros, le thème c'est « Si les Juifs sont éloignés de la pratique et de la connaissance religieuse, ils restent attachés à leur table traditionnelle. C'est peut-être par l'estomac que le judaïsme survivra. » Alors allons-y, je vais vous lire quelques passages rapidement. « La libre pensée qui fait chez nous, comme chez nos voisins religieux, de si grands ravages, a laissé intacte la popularité de bonne aloi de la cuisine israélite. La tourmente de l'hérésie à respecter les mets dont se régalaient nos pères. Au milieu de cette tempête de l'incrédulité dont les eaux essayent de balayer l'édifice antique et vénérable de nos dogmes et de nos traditions, le Kugel et le Chulent n'ont pas reçu la moindre éclaboussure. Ils demeurent les plats aimés, choyés sur les tables, autour desquels viennent s'asseoir les originaires du judaïsme qui ont rompu avec leur culte natal. Entendons-nous, on se soucie comme de colin-tampon des prescriptions si sages de la législation alimentaire, c'est-à-dire de la cache-route, et l'on transgresse sans remords les préceptes de Moïse et les instructions des docteurs qui les éclairent et les complètent. Mais on garde, au fond du cœur, au fond de l'estomac, une prédilection marquée pour les plats que nos pères affectionnaient et que nos mères confectionnaient avec un art si parfait. Et il termine sur un exemple que je résiste pas à l'envie de vous le donner. Donc un ministre du Second Empire, juif mais converti au christianisme, était un fanatique de la cuisine juive. Sa sœur, une croyante celle-là, ne pouvait lui faire de plus agréable surprise qu'en lui envoyant au ministère de la charcuterie préparée à la juive. Et comme on la félicitait des sentiments israélites que cette prédilection supposait, elle se hâtait de répliquer malicieusement « Oh, l'estomac chez lui est resté bien juif, mais c'est tout !» Qui sait, l'estomac est bien proche du cœur, et quand l'un est pris par la nostalgie de la cuisine juive, peut-être que l'autre se laissera à son tour émouvoir par les pieuses réminiscences du passé. Qui nous dit que des consciences fourvoyées par des relations de restaurant à la mode ne s'amenderont pas devant les appâts d'un rutilant Kouglof ou d'un gefilte fish? Conclusion. Cultivons ce goût persistant pour les plats juifs qui réveilleront peut-être un jour, dans les délices d'une digestion bien accomplie, la fibre judaïque. C'est incroyable. Et c'est terriblement d'actualité. Mais c'est complètement d'actualité. C'est révolutionnairement d'actualité. On vient d'évoquer les recettes, le contenu d'actualité juive nouvelle mouture. Et là, en fait, on se rend compte qu'en 1895, je le répète 3 fois, c'était déjà d'actualité. C'est incroyable. Déjà une problématique. Déjà une problématique. Si on a encore le temps, parce que je sais qu'on a pris l'antenne un tout petit peu tard, oui, mais si il on nous a reste encore le temps, 2-3 minutes, bien sûr. Je voudrais évoquer, alors là, c'est normalement pour un public plus jeune, mais c'est pas vrai. Ami, dont je parle souvent, le mensuel pour la jeunesse créé par Isaac Pougatch, là, en 1949, nous offre un petit conte qui s'appelle « Comment Petit Jean fut sauvé par la carpe ».
Et oui, c'est signé Ben Sfi. Alors, je vous fais le pitch rapidement. D'accord. Donc, c'est une carpe. C'est la carpe qui parle, en fait. Oui, la carpe est dans la rivière, elle vit tranquillement. Et puis, elle est très familière des activités juives. Et elle ne s'affole pas quand elle voit des silhouettes noires se regrouper autour du bord de l'eau, parce que c'est la cérémonie de Tachlich. Et elle sait très bien de quoi il est question, de jeter ses péchés à la rivière. Et elle rêve même de péchés si légers, je cite, qu'il glisserait sur sa peau argentée comme un sourire. Oh, c'est joli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est amie avec un petit garçon qui s'appelle Petit Jean, qui l'a sauvé un peu plus tôt, qui l'avait pêché puis qui l'avait rejeté à l'eau. Donc, elle s'étonne de ne pas le voir à ce moment-là et elle se rend compte qu'il est malade et elle imagine qu'il a commis un péché. Donc, elle décide alors d'aller parler à Dieu lui-même pour essayer de sauver son ami Petit Jean. Et alors là, elle apprend la faute terrible de Petit Jean. Il a cassé la baguette de son instituteur à l'école et son instituteur l'a maudit. Oh là là. Terrible. Alors, la carpe plaide, elle plaide, et puis Dieu lui dit, non, seul un sacrifice parviendra à infléchir ma décision. Alors, le soir même, la carpe, prise dans un filet, on suppose qu'elle s'est laissée prendre toute seule, attendait dans une baignoire son tour au marché. Sa nouvelle existence lui pesait, elle cognait aux parois de métal, mais elle était joyeuse d'avoir accepté de sauver Petit Jean. Le lendemain, vers 9h, elle barbotait dans une immense cuve près du lit de Petit Jean. Que va-t-il bien faire? Je suis curieuse aujourd'hui. Et là, Petit Jean, le père de Petit Jean arrive, il lui fait lire des prières et il lui propose de faire l'acapara, de tourner autour de sa tête 3 fois l'animal en répétant « Ceci est ma rançon, ceci est mon échange, ceci mon rachat ». Et alors, à ce moment-là, on met la carpe de côté. Maman eut bien soin de la cuire, une belle carpe à la juive, la posa sur un superbe plat d'argent et l'envoya au maître d'école en lui souhaitant bonne année. Le maître d'école, chargé d'une nombreuse famille, fut ravi de recevoir le plat. Il sourit en son cœur et il bénit Petit Jean. Donc, longue vie à Petit Jean, dit-il au messager. Extraordinaire. C'est le gefilte fish qui parle. C'est le gefilte fish qui parle. Négocie avec Dieu. Aviez-vous déjà entendu ça? Non, je crois que j'aurais jamais même imaginé. Merci beaucoup, Jean-Claude Kuperman, qu'on se retrouve dans 15 jours. La bibliothèque reste ouverte. Surveillez les dates des fêtes, bien sûr, mais elle reste ouverte pendant toutes les périodes de Chol HaMoed. Et nous vous retrouvons très bientôt, 6 bis rue Michel-Ange. Merci, au revoir.